bonjour à tous. J'étais B6 sur le trombinoscope. Ça va être super dur avec un micro. J'étais donc B6 sur le trombinoscope précédent. Donc je m'appelle Ronan Le Régent. J'ai fondé Information Care il y a une douzaine d'années et depuis 3 ans, Clément Sentier m'a rejoint et aussi Marion Lioro cette année. Alors contrairement à Maxime, nous on est monotâche. On ne fait que du graphisme, alors dans ces différentes applications, mais on ne fait vraiment que du graphisme, pour le coup. Il faut que je sois encore plus près avec le micro. Super. Donc, je vais essayer de parler d'une relation aussi unique avec un commanditaire, c'est-à-dire qui est un théâtre, qui est le théâtre Athénor, qui était basé sur Saint-Nazaire et Nantes, aujourd'hui qui est retourné sur Saint-Nazaire et puis qui s'estime aussi comme une scène nomade. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention « Vieillir ensemble », l'histoire d'un couple, trouble, puisque maintenant je ne suis pas tout seul, donc comme on est en trio, ça offre plus de combinaisons, évidemment, entre Athénor donc, et puis Information Care. Contrairement aussi à Maxime, moi je n'ai pas été formé du tout au métier du design. Au départ, je suis commissaire d'exposition en art contemporain. Donc je viens d'un autre univers dans le rapport à l'image, dans le rapport au texte, pour le coup, formé plutôt à l'histoire de l'art. Également, je suis ici parce que je co-préside le Blocos des Y10. Donc présider un collectif, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui se ressent peut-être dans la pratique, pour le coup, surtout quand c'est un squat. On va commencer, parce que moi, quand j'ai démarré, j'étais pas bon. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'un jour, Brigitte Lallier-Maisonneuve, qui est donc la directrice du théâtre Athénor, m'appelle. J'étais à Paris chez un ami, et elle me dit « On m'a dit que ce soir, vous étiez à Nantes au vernissage du FRAC, donc du Fonds régional d'art contemporain. On m'a dit que vous étiez graphiste. Voilà, j'ai un théâtre, je voudrais changer de graphiste. » Je lui dis « C'est bien, en effet, je rentre de Paris ce soir. » Elle me dit « J'aimerais bien que vous me proposiez une idée. » Alors je dis pourquoi pas, je vais penser une idée en 4 heures. Le TGV est un accélérateur formidable pour le cas d'idées. Sauf pour vous aujourd'hui, c'est triste, hein, mais un petit peu comme ça. Et donc j'arrive au FRAC, on se rencontre, je lui propose d'idées, de cartes, de spectacles. Je faisais beaucoup de spectacles pour enfants et s'intéressait à cette problématique du jeune public, mais pas que. Et on part là-dessus. Alors, comme j'étais un graphiste débutant, bien que j'avais un peu plus de 30 ans, le projet est assez limité dans le sens où il n'y a pas d'homogénéité graphique. Chaque carte est différente les unes des autres. Ça crée une espèce de pot pourri, un florilège qui ne tient pas dans son unité globale. Et puis, de plus, alors, le rapport à l'espace typographique était absolument lamentable, puisque je pense qu'à l'époque, j'ai dû travailler avec une mesquite d'un côté et d'autres typographies linéales de l'autre qui avaient un vrai problème de fonctionnement, en tout cas avec un regard rétrospectif. Même si l'idée, pour le coup, restait intéressante. Mais on voyait bien qu'entre l'idée, c'est-à-dire le cerveau qui fonctionne, et sa traduction graphique, sa traduction plastique, il y avait quand même une espèce d'écart, pour le coup. Alors qui permettait le dialogue, mais il y avait un écart visuel. Mais, je ne sais pas pourquoi, on décide d'un commun accord de continuer la relation. On continue, sauf que ça ne s'améliore pas vraiment. On fait des tentatives, hein, on est dans ce rapport peut-être à l'expérience, on verra plus tard. On décide de faire le programme de saison, donc en 2005-2006, donc avec cette forme un peu bizarre, mais qui représente Nantes et Saint-Nazaire dans leur importance et peut-être ce lien qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on parle de la métropole, de Nantes et de Saint-Nazaire comme un tout, comme un ensemble. Donc on essaye de les greffer, comme ils travaillaient sur les deux systèmes. On essaye de faire des stations intermédiaires. On quitte l'image photographique pour un programme de saison, ce qui est toujours assez problématique. Et ça a été assez mal reçu. C'était pour un langage pictographique qui n'a pas très bien fonctionné non plus. La typographie, même si il y a des choses qui se posent, est aussi assez insatisfaisante pour le coup. Mais bon, on n'abandonne pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est épuiser les formes. Donc on continue avec cette même forme, on essaye de l'épuiser.
pour le coup, on avance, on est en 0607. Suite à cet échec de la forme pictographique dans sa réception, on revient à l'image, mais une image tramée, et puis pour le coup, je découvre aussi les métiers de l'imprimerie et de l'impression, donc il y a des encres métalliques, c'est super, c'est joli, ça brille, donc je me dis tiens, on va passer les images avec des encres Pantone métalliques, et là aussi un petit peu l'échec, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lire franchement les images, on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas tout à fait, alors c'est joli, c'est décoratif, mais on reste vraiment à la surface du projet. C'est-à-dire que je reste là comme un relais assez décoratif au projet d'Athénor. On peut trouver ça sympa ou pas, mais peu importe, il manque encore quelque chose à cette relation, pour le coup. En tout cas, à mon point de vue. Le couple commence donc à ronronner. Il commence à s'installer dans des schémas, dans des problématiques, et on en a marre. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de reproduire la même forme de manière sempiternelle. Donc, on crée une rupture. On revient à plus de simplicité aussi, à peut-être l'essence du graphisme pour le coup, qui serait la typographie. Et comment est-ce que la typographie fait forme, fait image. Et on décide de partir sur l'idée d'une image pour 2 saisons. Donc là, on découvrait à chaque fois une syllabe du mot Athénor. On en découvrait 2 par saison, en fait, une pour Saint-Nazaire, une pour Nantes, 2 fois. Et donc sur 2 ans, on découvrait ce que pouvait être potentiellement la structure. Donc ça, c'était les affiches qui servaient aussi de couverture pour les deux fascicules de saison. Donc là, on commence à être plutôt dans un travail de recherche qui commençait, pour le coup, à m'intéresser beaucoup plus, mais aussi la structure. Dire c'est quoi une image pour un théâtre, pour un lieu de représentation et de diffusion, mais qui n'est pas que ça, qui cherchait aussi à être un espace de production, pour le coup. Ce qui est intéressant avec Athénor, c'est que le projet n'est jamais stable. Donc, ce qui permet aux graphistes aussi de ne pas être stable et donc de faire des choix différents d'année en année, même s'il y a des lignes directrices qui se posent. Et là, pour le coup, il y avait un vrai désir d'arpenter les territoires, de marquer les différentes problématiques entre la question de la production, la question des résidences d'artistes dans des endroits périphériques, aussi d'essayer de parler que par l'image, pour le coup, et en même temps de continuer à parler du programme de saison, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, les dates, les lieux, etc. Donc on a créé un objet qui, avec un système de surcouverture, pardon, où tout est relié. Alors comme on ne peut pas faire ça de manière machinique pour le coup, ça a été fait par un CAT à la main, le CAT de Nozay pour le coup, qui peut rassembler l'ensemble des cahiers dans cette surcouverture. Ce qui permettait en même temps d'avoir une vision d'ensemble et de travailler avec le pli. Et dans le pli, en fait, est expliquée l'arborescence de ce qu'essaye de faire Athénor. C'est-à-dire que le pli extérieur essaye de raconter ce qu'on va déjà trouver à l'intérieur comme une espèce de résumé, pour le coup, du travail. Et puis, c'est le début de cette relation un peu plus complexe qui nous nourrit aussi maintenant. C'est-à-dire, Athénor se questionne sur ce qu'est la représentation, ce qu'est la présence des artistes sur un territoire. C'est quoi un spectacle ? C'est quoi un spectacle ? Et moi, je me dis, je ne peux pas rester en reste, donc je m'interroge sur mes propres outils. C'est quoi l'image ? C'est quoi l'espace ? C'est quoi la typographie ? Et ici, spécifiquement, c'est quoi l'image du spectacle ? En général, l'image d'un spectacle, c'est toujours l'image temps fort. C'est le point d'orgue presque d'un spectacle qui est mis en avant très souvent dans les brochures. Et là, ce qui m'intéressait, vous l'avez sur l'image qui est en haut à droite, je fais passer l'image en cadre. Et c'est le texte qui est au centre, parce que le texte, c'est du temps. Or, l'image fixe, il y a une espèce d'immédiateté qui ne correspond pas du tout au spectacle vivant pour moi. Donc c'était une manière de réinverser la hiérarchie, peut-être, entre ce rapport entre le texte et l'image pour ce programme. De plus, de ne pas montrer l'image intégralement, lui donner peut-être une espèce de suspens qui était plus intéressant. On cherchait à savoir ce qui n'était pas là. Donc, attiser le désir d'aller vérifier le temps du spectacle, ce qui manquait à cette image, pour le coup.
On continue. Ténor, en fait, les années s'additionnant, l'équipe change aussi un petit peu, pas la direction artistique, mais l'ensemble des membres. Et Ténor se retrouve en difficulté à écrire ses textes, à essayer de décrire même quelle est son activité, tellement il y a une espèce de complexité à raconter ce direct, ces expériences qui se veulent aussi live, c'est-à-dire que les artistes sont amenés sur des territoires qu'ils ne connaissent que peu ou pas. Et donc c'est difficile d'anticiper des dates, des créneaux et ce qui se passe véritablement. Donc on est capable cette année-là, en 2012-2013, que de produire l'édition qui vise les représentations. C'est-à-dire juste on va aller voir des spectacles et puis on va... sans plus de choses que ça. C'est-à-dire on va au théâtre et puis on prend sa place et on regarde ce qui se passe. Sauf qu'il y avait un vrai désir d'Aténor de raconter l'autre chose, c'est-à-dire de raconter ce qui se passait sur les territoires, d'interroger les artistes, les acteurs de ces territoires, mais ce n'était pas possible dans le temps imparti du programme de saison. Et donc, juste pour figurer le fait que quelque chose allait advenir, enfin on espérait que ça allait advenir, on a mis un scratch rond sur la couverture du document principal qui sortait, c'est le premier, pour dire on espère qu'on va réussir à venir greffer quelque chose d'autre un petit peu plus tard dans l'année, quoi. Et un petit peu plus tard dans l'année, ça a été cette chose qui est le journal qui raconte un peu plus ce qui s'est passé. Donc vous avez des extraits à côté. C'était aussi l'occasion, ce journal, de parler non pas des spectacles, mais du spectateur. C'est-à-dire toutes les images qui sont reproduites à l'intérieur de cette édition sont des images de personnes en train de regarder un spectacle. C'est-à-dire c'est de regarder les gens en train de regarder. Comment est-ce qu'on regarde ? Est-ce que ça donne plus envie de regarder un spectateur en train de regarder en fonction de son attitude ou pas ? Il ne s'agissait pas de reconnaître les gens, il s'agissait de reconnaître la figure du spectateur. C'est pour ça qu'il y a un travail de trame spécifique qui ne permet pas de reconnaître de manière individuelle les gens, mais plus une figure, pour le coup. Je voulais faire passer, parce que la matérialité aussi des objets est importante pour moi dans le travail. Je dis qu'un quart des choses, mais... Et puis, là, c'est la première année où Clément Sentier me rejoint pour le coup. Donc, une partie de la conception graphique était faite au niveau de la création image. Et puis, on avait déjà entamé l'année dernière pour montrer cette relation très particulière qu'on a avec Brigitte Lallier-Maisonneuve et l'équipe d'Aténor, de dire on est dans un travail de flux tendu tout le temps, notamment quand il faut sortir la brochure, et il y a un travail de correction qui, sur le bouclage, est juste monstrueux. Donc, moi, je décide de faire apparaître, pour le coup, l'avant-dernière version. C'est-à-dire que ce qui est en jaune, là, ce qui sert de fond, c'est la version la veille de partir à l'impression avant les dernières corrections. C'est-à-dire qu'on montre le travail aussi de correction entre nous. C'est-à-dire que la confiance, elle est telle que oui, on a changé les textes, oui, on a changé le titre de l'œuvre, mais on peut le faire apparaître. Parce que ce qui est important dans notre relation, c'est pas la finalité, c'est pas l'image, c'est le processus du travail. Et ce qu'on a cherché à développer toutes ces dernières années. C'est-à-dire qu'on montre le process même de notre travail, pour le coup. De la même manière, dans cette édition, le but, c'était d'essayer d'homogénéiser l'ensemble des images. C'est-à-dire de créer une narration comme si c'était une bande dessinée ou un photoroman, pour le coup, ce qui fait que toutes les images sont traitées de la même manière et peuvent se lire selon des découpages assez spécifiques. Donc vous voyez, il y a deux exemples là. Je vais faire passer aussi la petite édition, de manière à ce qu'on sente que c'est une direction artistique qui est au-dessus de tout ça et qui a choisi spécifiquement aussi certains spectacles et pas d'autres. Donc ça crée une espèce d'unité un peu particulière. Alors peu respectueuse peut-être des artistes pour le coup, mais respectueux d'un lieu, en tout cas qui essaye de faire sens de par sa programmation. Le projet évoluant toujours autour de multiples territoires et de multiples envies, aujourd'hui on est revenu à des choses plus simples, aussi parce qu'économiquement le monde de la culture change, et pas pour le meilleur. Les subventions diminuent,
Donc il s'agit d'être aussi rationnel dans nos productions. Aussi parce que le temps d'Athénor, avec cette volonté d'être dans le processus, et pas forcément d'anticiper 6 mois à l'avance ce qui va se passer, on a besoin de créer des objets beaucoup plus fins, beaucoup plus courts, beaucoup plus réactifs. Donc on est plutôt parti sur des séries de documents qui font entre 16 et 40 pages, en fonction des besoins, qui n'essayent plus justement d'avoir une homogénéité d'ensemble, mais plutôt essayent de travailler spécifiquement chacune des problématiques propres au projet. Donc entre la série des paysages, la question des instants fertiles autour de la musique contemporaine, le programme de saison ou coïncidence les écritures. Ce sont aussi des espaces qui permettent, aussi parce que Clémence maintenant m'a rejoint et qu'elle a fait les Beaux-Arts d'Amiens pour le coup, avec une spécialité en typographie, et ce qui nous permet vraiment d'exploiter ce rapport de la lettre, de l'espace, et cette question peut-être qui nous est chère, c'est-à-dire le mot comme image. Et pas le mot pour le mot, c'est-à-dire qu'on essaye de l'exploiter d'une manière un peu particulière, aussi en créant des amalgames, c'est-à-dire en mêlant les titres de manière à ce qu'ils parcourent les pages. Et en fait, on a 2 titres, mais le fait de les mettre sur les mêmes lignes et bord à bord crée des espèces d'ambiguïté qui nous semblaient intéressantes et justes par rapport au projet, en tout cas. Et donc, chaque année, on fait des choses un peu différentes, enfin, différentes expériences, pour le coup, que je fais passer de la même manière. C'est un petit peu la même chose l'année dernière, parce que très souvent, les projets pour Athénor, pour moi, durent 2 ans. Il y a une première année d'expérimentation, et puis la deuxième année, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire que les formes qu'on a mis en place, les grilles, on essaye de les éprouver une année de plus en faisant quelques modifications, en essayant peut-être de les améliorer parfois. Et puis parfois on se trompe aussi. Enfin, c'est pas une science exacte pour le coup. Et puis cette année, on est parti sur aussi, parce qu'au bout de 2 ans, notre relation, on s'embête, les uns et les autres pour le coup. Le projet continue son évolution. Donc ce que vous voyez là, c'est Philippe Foch, qui est un percussionniste. Alors, ça ne se voit pas comme ça au premier abord, mais ce qui nous intéressait, c'est de faire un humain, un paysage, donc en utilisant des techniques de glitch et une superposition. En fait, on fait du corps d'un musicien un paysage imparfait, mais qui correspond au processus d'Athénor, c'est-à-dire d'autoriser les gens qui travaillent avec eux à ne pas réussir. C'est un des rares lieux encore par ici qui vous autorise à venir en résidence et de ne pas aboutir. Vous avez le droit de ne pas aboutir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le fait que vous ayez travaillé, tenté des choses. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ça vous servira peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est vraiment ce régime de processus qui est intéressant. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est que vous voyez cette histoire où on a vieilli ensemble, puisque c'est une histoire maintenant qui a un peu plus de 12 ans, c'est de voir que, et surtout quand on sort des études ou quand on ne sort pas des études, on n'est pas bon au début. On n'est peut-être pas meilleur après, on est juste un petit peu différent, sans doute. Mais par contre, c'est quelque chose qui se construit, et qui se construit qu'un commanditaire. Et aujourd'hui, la fidélité d'un commanditaire, elle est aussi très rare, et elle est riche pour ça. C'est qu'elle vous permet et vous autorise à vous développer, à vous-même interroger votre propre médium, et d'être certainement plus pertinent dans sa réponse à lui, pas forcément dans votre réponse à d'autres. Mais je trouve intéressant. Et ce qui est pour moi le plus intéressant avec Athénor, c'est qu'on ne cherche jamais à s'apporter de réponses. Les réponses sont absolument inintéressantes de mon point de vue. Ce qui nous intéresse pour le coup, c'est à chaque fois nous poser de nouvelles questions. Et pour peut-être faire référence à Marguerite Duras, qui déjà au milieu des années 80 disait que les années 2000 allaient être des années de réponses. Mais ce qui est intéressant en effet, c'est les questions. Voilà.